Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui est à propos de la souris de votre ordinateur. Oui, vous allez me dire, vous savez ce que c'est une souris, même une sourite d'ailleurs, une sourite domestique. Vous savez qu'il faut cliquer par là, il faut cliquer à gauche, il faut cliquer à droite, il faut cliquer là-haut, il faut... Mais oui, mais non, mais oui. Pourquoi? Parce que la souris informatique a une histoire. Donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler une partie de son histoire. Comme ça, ça va vous servir à vous instruire de l'informatique. D'accord? Oh, bon, je vais mettre la taille pas trop grande quand même. Donc, on passe comme ceci. Soit on met comme ça. Non, je vais mettre comme ça, c'est mieux. OK. Eh bien, avant de commencer, je vais vous donner une énigme. Des énigmes. Laissez un like plus un commentaire. La première, c'est comment obtenir ce menu contextuel là, que vous voyez sous les yeux là, en cliquant là où j'ai cliqué, donc sur le logo Windows. La deuxième, c'est comment faire apparaître ceci, l'exécuter, avec la combinaison de touches du clavier. Donc, vous avez plusieurs façons de l'obtenir. Je vais vous dévoiler ceci en fin de tutoriel. Si vous le savez, tant mieux. Si vous ne le savez pas, restez à la fin du tutoriel. Vous allez voir comment faire apparaître ces genres de choses. Ici, vous pouvez faire pas mal de choses. Par exemple, vous pouvez appeler le CMD ici, hein, qui est ceci. On peut faire pas mal de choses dans l'exécuter. Et ici aussi, je vous ai mis ça encore une fois, comment obtenir ce menu contextuel là où vous pouvez directement aller dans des endroits. Voilà. Donc, je disais, la souris a une histoire. On va voir que savez-vous de la souris? Que savez-vous d'une souris informatique? La souris, même les techniciens tentent de l'éliminer, enfin, d'utiliser l'ordinateur sans la souris. Donc, faisable. Mais ça, c'est uniquement pour les techniciens. La suite, ça va être des informations sur le clavier que je vais vous dévoiler. Vous avez la possibilité d'utiliser l'ordinateur avec le clavier uniquement. Mais des trois clics de temps en temps. Pour les utilisateurs standards, il leur faut une souris. Car c'est pas tout le monde qui possède un ordinateur avec un écran tactile. Allez voir des ordinateurs avec des hologrammes. Notamment, les prix sont très chers. Donc, ce sont des ordinateurs qui sont très coûteux. Donc, vous allez trouver la plupart des utilisateurs d'ordinateurs avec la souris et les claviers. Il faut savoir que les écrans tactiles, les hologrammes, ce sont des technologies récentes et que tout le monde n'a pas le moyen de s'offrir un ordinateur avec des écrans tactiles, hormis les smartphones et tablettes, mais tout ça, ça reste des objets connectés. Mais l'ordinateur, bien que c'est un objet connecté, mais le boulot d'un ordinateur, ben, vous allez trouver une grande partie des utilisateurs utilisant des ordinateurs avec la souris. OK? Ne serait-ce que lorsque vous utilisez l'interface graphique, que ce soit du Windows ou Mac OS ou autre chose, il est plus agréable d'utiliser une souris. Quand est-ce qu'il faut faire un clic? Quand est-ce qu'il faut faire deux clics? Vous saurez tout ceci à la fin du tutoriel et puis on fera un tour dans les paramètres de la souris dont on a été brièvement tout à l'heure. Mais Je vous prie de vous abonner, merci. une souris est un dispositif de pointage pour ordinateur. Elle est composée d'un petit boîtier fait pour tenir sous la main, virgule, sur lequel se trouve un ou plusieurs boutons, virgule, et une molette. Dans la plupart des cas, une souris ressemble à ça. Ça, c'est une vieille modèle que j'ai, c'est celui que j'ai trouvé, la plus vieille. Ça, c'est de la marque Microsoft et tout. La molette, c'est celui-là que vous voyez là. Tiens, on poursuit. Ce que vous devez savoir d'une souris informatique est un dispositif de pointage pour ordinateur. Vous dites ça dans votre questionnaire, c'est correct. Bon, suivant. La petite histoire. La souris a été inventée en 1963 par Douglas Engelbart du Stanford Research Institute, présenté au grand public en 1968 pendant de nombreuses
nombreuses années, les souris informatiques ne communiquaient avec l'ordinateur que par l'intermédiaire d'un fil, virgule, ce qui les faisait ressembler à des souris domestiques. Donc, la fameuse souris que vous connaissez, que vous voulez exterminer chez vous. Hein. Pas Mickey Mouse, bon, c'est le dessin, mais la souris que vous connaissez. Depuis, Partagez s'il vous plaît, merci. des modèles dont les communications avec l'ordinateur se font par des ondes radio ou par liaison infrarouge sont courants. Mais j'ai du Bluetooth. On va voir tout à l'heure. Laissez un like plus un commentaire. Les dernières générations de souris offrent maintenant 6 degrés de liberté avec une coque pivotant afin de naviguer plus intuitivement dans les environnements logiciels. Donc vous avez compris, ça c'est pour la petite histoire de la souris. Vous allez pouvoir trouver ces informations sur Wikipédia ou autre chose. D'accord? Si on passe à la suite concernant ce que c'est pas tout, c'est les parties de la souris. Bien, vous avez les parties différentes du modèle de la souris que vous avez là. C'est les mêmes bases. Sur les autres souris, clic gauche, c'est un clic gauche. Clic droit, c'est un clic droit. La molette, c'est similaire. Peu importe le modèle designé et tout, mais c'est basé sur ces principes-là. Vous avez la partie gauche, donc c'est là pour les clics gauche afin de valider une action demandée ou encore faire un glisser-déposer. On va voir tout ça tout à l'heure. Je vous prie de vous abonner. Et je vous rappelle pour ceux qui prennent ce tutoriel en cours de route, vous avez cette énigme-là à résoudre, qui est comment obtenir ce menu contextuel-là en cliquant sur le logo Windows. Deuxième énigme, comment faire apparaître l'exécuter là-dedans, que vous pouvez exécuter pas mal de choses si vous savez. Voilà. Et puis, on passe à la suite. La partie droite pour faire pas mal de choses. Vous lisez. Je passe brièvement là-dessus, je vous laisse le lire puisque je sais pourquoi, je vais vous l'expliquer après. D'accord? Parce que il faut que vous sachiez certaines choses aussi. Si je fais ce tutoriel, il faut que vous puissiez mémoriser certaines informations et faire un peu de logique et rassembler les pièces. C'est à quoi sert des énigmes. Ici, au milieu, vous avez la molette. Donc, ceci vous permet de, par exemple, sur un site internet, lorsque vous voulez faire monter l'ascenseur, je vais vous montrer tout ceci tout à l'heure. Vous glissez là-dessus, vous montez, même dans les dossiers, on va voir. De toute façon, on va passer à la pratique tout à l'heure. Vous avez Je vous prie de vous abonner, merci. câble et connectique. Donc le câble, donc là c'est l'ancien modèle. La connectique, ça peut être USB. Ok, donc là, partie gauche pour valider certaines choses et ici pour les clics droits afin d'obtenir les menus contextuels. Peut y avoir plusieurs utilités, tout dépend du programme utilisé. D'accord? Eh bien, la nouvelle génération de souris, tiens, voilà à quoi ça ressemble. Ben, ça, c'est une périphérique Bluetooth. Ok, ça, c'est un modèle qui est connecté via Bluetooth. Comment ça se passe? Cette petite clé-là que vous avez, vous l'insérez sur votre ordinateur. Et puis, vous avez la souris là, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est le même principe. La molette du milieu qui est là. Vous avez la partie gauche et la partie droite, en fait. C'est designé d'une façon... voilà. Puis, la plupart du temps, vous avez une pile aussi. Puisque c'est pas alimenté comme... je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. C'est pas alimenté comme via les câbles. Ça, c'est une souris distante. Donc, qui est, lui, communique avec l'ordinateur via le Bluetooth. Donc, c'est pas l'infrarouge, c'est le Bluetooth. Parce que l'infrarouge et le Bluetooth, c'est autre chose. Je sais pas si vous avez remarqué, ce petit chose-là, en principe, il s'allume. S'allume, c'est ça qui remplace la boule là que vous voyez sur cette souris-là, par exemple. C'est ce qui remplace cette boule-là. Parce qu'en dessous de celui-là, vous avez une boule. Eh bien, sur votre ordinateur portable, la souris s'est invitée, mais sous forme de pavé tactile, dit touchpad
aussi en anglais. Vous entendez pavé tactile ou touchpad, c'est pareil, mais sauf que ça se trouve sur vos ordinateurs portables. Vous avez la partie droite aussi qui fait référence au clic droit. Lorsque vous voulez faire vos clics droits pour obtenir les menus contextuels, c'est sur cette partie-là qu'il faudra cliquer. Et la partie gauche sert à valider une action demandée. Voici le pavé tactile, qui est cette partie-là. Lorsque vous êtes ici, lorsque vous faites ceci là-dessus, doucement, on parle comme je fais là, vous entendez, ça fait assez tranquille. Vous faites un petit clic, ça vous ferait un double clic, ce que je viens de faire là. Et lorsque vous bougez là-dessus, ça, tout dépend avec quel que vous utilisez, mais ça fait référence au petit bout là qui vous permet d'aller d'un point à un autre. Vous pouvez aussi faire vos double clics ici sur la partie gauche, un clic aussi par ici, ça se passe ici. Donc ça c'est les clics gauche qui se trouvent par là, d'accord? Aussi les clics maintenus, c'est par là aussi que vous pourriez le faire. Voilà, ça concerne les pavés tactiles de vos ordinateurs portables, mais ça fait référence à la souris, ok, sur vos ordinateurs portables. Et voilà. Je veux dire que la souris est connectée à un ordinateur via les technologies suivantes. Donc, RS232, ce sont des ports PS/2, ce sont des ports qui sont sur l'ordinateur. USB, des ports USB sur votre ordinateur, IRDA, Wi-Fi, distant et Bluetooth. Le modèle que j'ai là, c'est un modèle Bluetooth, donc c'est les ondes radio, les ondes que vous avez. Mais par contre, ces 4 ports-là sont des ports physiques. D'accord? Et puis, tant qu'on y est, on finit pour aller passer à la pratique utilisation de la souris. Donc là, on passe à l'utilisation de la souris. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour plus dans ce domaine. Je vous prie de vous abonner, merci. Lorsque vous êtes sur le bureau de votre ordinateur, tiens, on va faire un tour dans les paramètres d'abord. Pour paramétrer votre souris, parce que vous avez vu tout à l'heure, c'était en... Juste, donc moi, je l'ai mis en bleu pour présenter ce tutoriel. Vous allez dans paramètres, vous avez vu comment j'ai été dans paramètres, PADK avec ceci. Vous pouvez directement switcher dans paramètres, vous avez vu comment obtenir ce menu là. Et une fois que vous l'obtenez, ok, au lieu de passer par là, cliquez ici, allez dans paramètres afin d'arriver ici. Eh bien, vous pouvez faire un clic là, et puis aller directement dans paramètres. Et vous êtes... Voilà, c'est à ça que servent les énigmes. Bon, une fois que vous êtes ici, vous avez périphérique, Bluetooth et imprimante souris. Vous cliquez là-dessus. Là, si vous utilisez Windows 10, c'est comme ça. Même si vous utilisez Windows X ou autre, Laissez un like plus un commentaire. vous pouvez faire un tour dans le panneau de configuration. Ok. Là-dedans, vous cliquez sur souris. Donc la vitesse, donc vous pouvez... Le curseur, c'est ce que vous voyez là. Ok. Donc le pointage en fait, qui permet de se déplacer d'un point A à un point B sur la machine. Ici, vous avez ajouté une taille curseur. Là, on a été. Et vous avez les options supplémentaires. Si vous voulez voir. Là, vous pouvez faire quoi? Ben, vous pouvez paramétrer les boutons en fait. Les pointeurs. Là, si vous voulez que ce soit comme ceci, comme cela, ou comme ceci, vous n'aurez qu'à choisir. Ceci sont des choses que vous pouvez, les pointeurs que vous pouvez utiliser. Lorsque c'est occupé, ça fait ceci. Là, vous avez des détails qui sont intéressants. Sélection normale, c'est-à-dire que tout est normal. Aide à la sélection. Cushion. Traitement en arrière-plan court. Vous avez ceci. Ça veut dire que lorsque vous cliquez sur une action, que vous voyez que donc lorsque vous voyez ça, ça vous fait référence au temps. Il y a du sable qui coule en général là-dedans.
occupé. Lorsque c'est occupé, ça vous fait ceci. Ah, c'est occupé. Vous lisez tout